Bon les amis, je sais pas ce que ça vous inspire, ce ciel bleu, mais moi je dis que le printemps et l'été arrivent. Et je me suis dit qu'il fallait ressortir les barbecues pour les dépoussiérer, éventuellement les modifier et leur rajouter quelques petites choses qui pourraient être très pratiques. Allez, on regarde ça ensemble. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par cette belle journée ensoleillée, ça fait du bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon barbecue, comment je l'ai fabriqué avec des matériaux de récupération. Et je vous incite à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais vous proposer une petite astuce simple que vous devriez avoir sur tous vos barbecues. Si on pouvait équiper les barbecues du monde entier de cette petite astuce, je vous assure, ça vous rend la vie beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que ce genre de vidéos sur le bricolage, les tutos vous intéressent, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram, je vous mets tout dans la description juste en dessous. Et merci à mes abonnés, merci à vous de visionner cette vidéo. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de jour en jour de faire évoluer cette petite chaîne pour le partage de mes astuces et de mes tutos. Sans plus tarder, on regarde comment est fait mon petit barbecue juste derrière. Ouais, j'ai une copine qui s'appelle Joséphine qui m'a filé 2-3 petits tuyaux, là je voulais vous montrer ça, enfin bref. Voilà la bête qui se trouve derrière moi. Alors il faut savoir que c'est un barbecue qui est quasiment fait avec des matériaux de récupération. C'est un barbecue donc traditionnel avec une grille où on peut faire cuire de la viande comme tous les barbecues. C'est un barbecue qui fait tourne-broche avec un moteur électrique et j'ai la possibilité de mettre mon foyer en feu vertical. Alors je vous montre un peu comment c'est fait. Alors en tout premier, la structure du barbecue, c'est un ballon que j'ai récupéré dans une chaufferie, un ballon de réserve d'eau avec un diamètre extérieur en haut avec un gros tuyau, ce qui m'a permis ici de fabriquer cette petite cheminée pour l'évacuation des fumées, mais qui a aussi un côté esthétique. Donc pour la fabrication de la cheminée, j'ai récupéré une chute de tuyau de poêle ainsi qu'un petit chapeau qui se mettent sur les sorties de poêle. Ensuite, le ballon, je voulais à la base le découper à l'horizontale comme la plupart le font, sauf que je me suis dit, il est déjà équipé de 3 petits pieds puisque c'était un ballon qui était posé fixé au sol. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage de gaspiller tout ça, et j'ai dit, je vais l'ouvrir dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur, et ça va être un peu plus original que ce qu'on peut trouver actuellement partout. Donc j'ai découpé le ballon sur la hauteur, et ça m'a permis de faire mon foyer. Dans la partie basse, j'ai percé quelques trous dans le fond du foyer pour amener un petit apport en oxygène, histoire de bien raviver le feu. Et dans le fond, partout, pour éviter que l'épaisseur de ma tôle s'usine trop vite, s'abîme trop vite et par la suite vienne percer, j'ai découpé de la brique réfractaire, vous savez, de la brique couleur feu là, de la petite brique réfractaire où on fabrique les barbecues d'ailleurs. Je les ai coupés en deux, donc ça me fait des carrés de briques que j'ai disposé partout dans le fond, histoire de limiter l'usure de ma tôle. Et en plus de ça, la brique réfractaire a la fonction de bien maintenir la chaleur, et je peux vous garantir qu'avec peu de braise, ça pète le feu. Vu que j'ai percé quelques petits trous en dessous, je me suis fabriqué un petit tiroir à cendre, vous voyez, un tout petit tiroir avec du tube carré, de la récup aussi de petites tôles, et je glisse ça là-dessous, ça me permet de récupérer ma cendre quand il commence d'en tomber par-dessous. On va voir comment est fait le châssis, et ensuite je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mon tourne-broche, avec quel moteur, etc. Alors la partie châssis, je me suis pas embêté, c'est un châssis que j'ai récupéré d'un ancien barbecue où il y avait un bac en fonte à l'intérieur qui a fendu, qui était foutu. Il y avait 2 planches en bois sur les extérieurs que j'ai virées. J'ai gardé uniquement le châssis et j'ai refixé une tôle striée en alu par-dessus, ce qui pour moi va beaucoup mieux à nettoyer, et puis le bois ça a tendance à absorber les graisses, etc. Donc c'est un petit peu plus facile d'entretien. Deuxièmement, j'ai récupéré un bac en alu, vous voyez ici, un petit bac en alu que j'ai trouvé avec un peu de chance, il allait bien dans le châssis. J'ai juste eu à ressouder un tube carré ici, ce qui me permet de sortir le bac. Et ici je peux stocker mon petit bois, etc. Enfin tout ce qui est avec le barbecue, je peux le sortir pour aller chercher du bois, le remettre en place dessous. C'est assez pratique.
Deuxièmement, ici, j'ai prévu une rallonge électrique qui est fixe au châssis, que je déroule et que je vais brancher pour alimenter ma prise électrique ici que j'ai fixée sur le châssis. Cette prise électrique, elle va me permettre d'alimenter mon tournebroche. On va regarder maintenant comment est fait le tournebroche. Alors, la partie tournebroche qui est ici, elle est faite avec également de la récupération d'un ancien barbecue que j'avais qui s'appelle Raymond. Je ne sais pas si vous connaissez, mais mon pote Raymond, c'était un barbecue avec un feu vertical et j'ai trouvé l'idée super, sauf qu'il n'était pas très robuste et du coup j'ai récupéré quand même du matériel dessus. Après je pense que vous pouvez le faire avec d'autres coulisses. Voilà, donc ici en fait j'ai fixé, soudé deux coulisses qui me permettent ici, donc vous voyez mon moteur est là, et ici ça me permet de fixer ma broche dans les petites encoches qui se trouvent ici. Et une fois que ma broche est fixée, le fait de coulisser, je vais pouvoir avancer ou reculer mon poulet vis-à-vis du feu. Parce que quand on est en mode cuisson tournebroche, en fait, je supprime la grille traditionnelle qui est ici. Je l'enlève complètement. Et je viens fixer cette grille là aussi que j'ai récupérée, vous voyez, de mon pote Raymond. Et bon, vous pouvez le faire avec une grille normale aussi, hein. Donc dans le fond j'ai fixé une cornière, ici et ici deux plats, ce qui me permet d'aller emmancher ma grille. Et là je passe en feu vertical, c'est-à-dire qu'au départ je peux faire mon feu dans le foyer traditionnel et ensuite récupérer la braise et venir la stocker derrière la grille pour le feu vertical. Alors l'avantage du feu vertical, c'est que quand vous faites cuire un poulet ou quoi que ce soit à la broche, vous pouvez ici vous mettre un petit plat en inox qui va récupérer la sauce du poulet et ça va vous permettre de reprendre au pinceau et d'arroser le poulet au fur et à mesure de sa cuisson. Et par la suite de récupérer la sauce pour mettre avec des petites patates, un plat très léger. Voilà, alors l'avantage c'est les coulisses, vous voyez, vous pouvez rapprocher ou reculer votre poulet par rapport au feu, ce qui permet d'ajuster la cuisson, parce que si vous avez un tournebroche fixe et que le feu carbure pas mal, et ben si ça cuit trop vite vous pouvez rien faire, vous êtes coincé. Donc je vais vous mettre la broche pour vous montrer ce que ça donne. Alors je viens de fixer la broche, j'ai été brancher l'alimentation électrique du barbecue. Alors il faut savoir que le moteur que j'ai récupéré ici de mon tournebroche, vous allez peut-être être surpris, mais c'est un moteur de machine à glaçons. Alors pourquoi un moteur de machine à glaçons c'est top? Tout simplement parce que ça tourne très lentement et ça a un couple phénoménal. C'est un moteur que vous démarrez, vous l'arrêtez pas à la main. Même la broche, même avec la longueur de la broche, vous ne l'arrêtez pas à la main. Donc voilà, j'ai mis un petit interrupteur dessus pour le démarrer et l'arrêter. Si ça vous intéresse de savoir comment câbler un interrupteur, j'ai une vidéo sur ma chaîne que je vous mettrai le lien dans la description. Donc on met ici en route le tournebroche et vous voyez qu'il tourne vraiment très lentement. Alors je vais vous approcher un petit peu pour voir. Vous voyez, il tourne très lentement et franchement, pour l'arrêter à la main, c'est impossible, je vous assure, ça a un couple de malade. Et vous voyez, ça permet vraiment de cuire très lentement. Ça suffit largement pour un poulet ou quoi que ce soit. Alors l'avantage aussi de ça, c'est que si vous voulez vous en servir en barbecue traditionnel, on va pas s'embêter avec tout ça, tout est démontable. C'est-à-dire que ici je vais aller enlever ma broche de cuisson qu'on va ranger dessous. Et ensuite ici j'ai deux petits écrous papillons qui servent de butée à mes coulisses pour pas qu'elles sortent. Mais si je viens les desserrer quasiment à fond, les deux côtés, là, je vais débrancher le moteur. Et là, l'avantage, c'est que je peux complètement sortir mes coulisses d'intérieur. Et vous voyez, ici, j'ai mis un tube mâle et femelle. Et ça permet de ranger ça. Et on vire complètement le tournebroche. Là, on refoule la grille. Ah, pardon, faut que j'enlève celle-là. Vous enlevez ça. Vous remettez votre grille traditionnelle. Il faut que je me fasse deux poignées encore sur la grille. Et là ça vous fait un barbecue traditionnel. Les coulisses ne vous gênent plus, plus rien vous gêne et c'est parti.
Donc vous voyez ici j'ai fait 2 trous pour 2 réglages d'auteur de ma grille dans le fond de la cuve et j'ai fait 2 entailles à la meuleuse de chaque côté, ce qui me permet quand même un réglage en hauteur si jamais il y a trop de braise. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les pieds de fixation. Au niveau du tiroir, j'ai simplement rifté 2 petites cornières sur la plaque alu et c'est le 3e pied dans le fond qui vient faire la butée. Tac, voilà. Donc l'enrouleur du câble, la prise électrique, etc. Alors les amis, pour la petite astuce de fin de vidéo, partagez cette vidéo un maximum pour qu'on équipe tous les barbecues du monde de cette astuce. Sans déconner, c'est le top. Parce que je vous connais, quand vous faites un barbecue, les amis, ça se passe bien, il fait beau, on est dans l'ambiance, on se boit un petit apéro, on en boit 2, on est au taquet. Et il y a un moment donné, on se dit, il fait noir, hein, il se met à faire noir, comme tous les jours. Et alors là, avec 2-3 apéros, on se met à cuire les merguez, etc. Et on est là, et on a le nez dedans, et on voit rien. Et à ton avis, c'est cuit, attends, on va chercher lampe frontale. Oh putain, j'ai plus de piles, c'est la merde, vas-y, voilà. Donc après, on se retrouve avec des merguez super grillées. Et alors moi qui a des soucis pas mal avec les dents, c'est des coups à perdre des plombages, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est un petit truc. Sur le mien, c'est un modèle précis que j'ai fait, mais ça s'adapte sur tous, vous pouvez le faire sur tous vos barbecues. Allez, on regarde ça ensemble. Alors la petite astuce les gars, c'est ce petit bras. Et ça c'est un petit halogène à LED qui vaut que dalle, que j'avais acheté chez Brico Dépôt. Je crois que j'avais acheté ça 6 ou 7 euros. Ça crache du tonnerre. Et ici, alors là, quand vous faites votre cuisson, vous réglez votre halogène, vous faites votre cuisson, peu importe l'heure, ça éclaire taquet le foyer. Et je vous assure, c'est super efficace. Et le fait de l'avoir par derrière, et ben, en aucun cas il vous gêne pour faire cuire ou quoi que ce soit. Et c'est super pratique. Donc c'est vraiment tout simple. Le fait de le remettre ici, ça permet de le ranger et pas de prendre trop de place quand vous le déplacez. Donc pour le câblage, je suis parti de l'halogène, j'ai descendu mon câble partout dans le tube, voilà, on peut l'apercevoir même ici. Il descend dans mon châssis, il ressort ici, bref, je l'ai fixé avec des Colson et je l'ai ramené à la prise. Pourquoi je l'ai ramené à la prise? Parce que ici, il y a mon alimentation électrique de cette rallonge qui vient alimenter la prise pour le tourne-broche. Alors je me suis contenté de fixer un petit interrupteur, j'ai percé ici, vous voyez, un petit interrupteur, et dans ma boîte, la prise me sert de boîte de dérivation, c'est-à-dire que j'ai fait mon câblage entre l'interrupteur et la lampe que j'ai amené là-dedans. J'avais la place pour câbler parce que c'est du petit fil. Et voilà, et c'est super pratique. Et du coup, vous voyez, ça va m'allumer l'halogène là-bas. Et alors là, je peux vous garantir que c'est super efficace. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur mon barbecue vous a plu. Alors je vous dis pas de faire exactement le même. J'ai voulu vous présenter ce barbecue parce que pour moi il est assez original et vous pouvez piquer des idées dessus, etc. Surtout l'idée de la lampe. Partagez cette vidéo, foutez-moi des lampes sur vos barbecues les gars, vous serez tranquille. Vous allez voir, c'est génial et vous allez pouvoir faire les malins. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne juste en dessous, à me suivre sur Instagram, ça me permettra de vous mettre des petits posts en photo, en vidéo sur les futurs projets à venir. Et voilà, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Encore merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci à mes abonnés encore une fois qui sont nombreux, actifs, et ça fait super plaisir, fidèles également. Et je vous souhaite de passer tous une très belle journée avec ce soleil magnifique. Et profitez de vos proches, n'hésitez pas, bricolez, créez, si vous avez une idée en tête, mettez-la en œuvre, rien n'est impossible, tout est possible, et surtout, soyez forts, et je vous souhaite une très belle journée, ciao, bye bye.